Commençons par Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du CNM, le bien fondé de l'existence du CNM n'est plus à démontrer. Il a vu le jour grâce à la volonté du Président de la République, répondant ainsi à des années de discussion, à une volonté affirmée des professionnels. Il a permis à la filière de surmonter la crise sanitaire, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il assure une observation et une information de la filière tout en aidant financièrement les projets les plus ambitieux. Pourtant, son financement, vous l'avez dit également, est encore à stabiliser car les 2 taxes affectées qu'il perçoit sont plafonnées. Alors que ces plafonds n'avaient pas posé de difficultés pendant des années, puisqu'ils étaient supérieurs au rendement des 2 taxes, ils sont devenus problématiques en 2024, année où le CNM a dû reverser au budget général de l'État près de 5 millions d'euros. Lors de l'examen du PLF, nous avons été plusieurs députés de cette commission à défendre par amendement le déplafonnement de cette taxe. Bien que rejetés, ces amendements ont poussé le gouvernement à finalement rehausser le plafond de la taxe billetterie de 50 à 53 millions d'euros, son rendement prévisionnel étant estimé à 53,15 millions d'euros. Craignez-vous que ce combat se répète chaque année et que proposez-vous pour l'éviter et pérenniser les ressources du CNM? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Le rehaussement de 3 millions d'euros qui a été voté en loi de finances 2025 est d'ores et déjà insuffisant. D'abord parce qu'on a dépassé en 2024 ce montant de 53 millions, on était à 56 millions d'euros, qu'on va de nouveau le dépasser dans une ampleur que je ne sais pas chiffrer exactement, puisque évidemment on est tributaire des programmations qui arrivent au fil de l'eau. Mais notre projection conservatrice, je dirais, c'est que cette année on sera à un rendement d'au moins 58 voire 60 millions d'euros. Et à moyen terme, en 2026 ou 2027, on devrait atteindre 65 millions d'euros. C'est pour ça que nous, on plaide plutôt pour un relèvement substantiel, voire un déplafonnement qui réglerait définitivement le problème. Mais clairement, le relèvement qui a été voté en loi de finances 2025 était bienvenu, mais pas à la hauteur des besoins.